Bienvenue en cette deuxième semaine du futur vous. La question que nous posons, c'est qui est-ce que vous devenez? C'est une grande question et je vais poser des sous-questions. Premièrement, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une vision claire de qui vous voulez devenir? Dans un an, dans 5 ans, est-ce que vous savez qui vous voulez être? Deuxième question. Est-ce que vous allez dans la bonne direction? Comment se passe votre trajectoire? Certains se disent non, je dois faire un 180 degrés, c'est pourquoi je suis ici. Super, c'est bien que vous soyez là, vous êtes au bon endroit. Les gens parfaits à la poursuite d'un Dieu parfait, ensemble. D'autres ont besoin de faire quelques ajustements sur leur parcours. Vous avez déjà pris l'avion sans doute, il décolle et puis il commence à tourner directement parce que dès le départ, c'est le meilleur, dès le départ du vol, c'est le meilleur moment pour se diriger vers la bonne direction. Ce serait bizarre qu'après 2 heures sur un vol de 4 heures, le pilote fait un tour à 90 degrés parce que pendant 2 heures, il a volé dans la mauvaise direction. Non. Et janvier est le meilleur moment pour se positionner, pour se donner la bonne direction. C'est pourquoi nous sommes dans cette série aujourd'hui. Et la question finale, est-ce que vous avez une vision pour votre futur? Est-ce que vous aimez la trajectoire que vous avez prise? Et troisièmement, est-ce que vous avez invité Dieu dans l'histoire? Et nous voulons vous aider à faire cela. Et de manière très pratique, aujourd'hui, nous allons en parler. Parce que Dieu a un plan, il a un but pour vous, pour votre vie. Il y a un futur vous que vous êtes en processus de devenir. Et nous voulons montrer des étapes pour aller dans la bonne direction. Alors on va être très pratique. Là où vous êtes en train de nous regarder, les centres de détention aussi, fermez les yeux, sauf si vous êtes en train de conduire, là ne fermez pas vos yeux. Mais pour les autres, fermez les yeux et imaginez-vous dans le futur. Qui vous voulez être? Dans 3 mois? Dans 1 an? Dans 5 ans? Et entre parenthèses, ne pensez pas petit, pensez un rêve à la taille de Dieu. On sous-estime ce qu'on peut faire, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce que Dieu peut faire au travers de nous en 5 ans. Et certains ont besoin de la permission de rêver grand, de rêver à la grandeur de Dieu. Alors, qui voulez-vous être dans 5 ans? Ok, ouvrez les yeux. Donc, voilà le futur vous. Ça, c'est la personne que nous voulons devenir. Voilà, le vous futur. Alors, question suivante, et soyez honnête, où en êtes-vous maintenant? Parce que là, tout à droite là, du tableau, c'est ce que vous voulez devenir, et cette série vous explique comment aller d'ici à là. Et tout le truc, c'est ce qu'il y a entre les deux, entre le maintenant et le dans 5 ans. Et si ça vous paraît quelque chose d'intimidant, de trop grand pour vous, eh bien, rassurez-vous, nous ne sommes pas les seuls, pas les premiers à nous sentir dépassés par cette mission. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui font face à un problème similaire. L'histoire que je préfère, l'exemple que je préfère, c'est en Actes chapitre 2, versets 42 à 45. Prenez votre Bible si vous l'avez. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent l'histoire de Jésus. Et puis Actes, c'est un peu la suite des évangiles, où on peut voir ce que font les disciples après la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc, Jésus les rassemble et il dit, je sais que vous êtes là, et voilà la mission que je vous donne. Prenez ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Alors imaginez-vous, Pierre, qui se dit, il y a quelques semaines, j'ai renié Jésus devant une petite fille de primaire 3 fois parce que j'avais peur. Je ne suis pas prêt pour ça. Matthieu a dit, moi j'étais collecteur d'impôts. Certains ne m'aiment toujours pas maintenant, je ne suis pas prêt pour cette mission. Mais Jésus leur donne une mission, une vision de l'Église future et dit voilà où nous en sommes aujourd'hui, comment est-ce qu'on va arriver là. En Actes 2, 42 à 45 nous montre un peu la stratégie qu'ils ont. Et nous allons diviser donc par section, Actes 2, verset 42 d'abord, en disant ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Remarquez, il y a cet élément de rassemblement, d'enseignement, comme nous faisons maintenant. Et puis il y a aussi un élément de communion, de rompre le pain ensemble. Ça, c'est une manière de dire passer du temps ensemble autour d'un repas.
Entre parenthèses, c'est pourquoi nous faisons ça tous les dimanches et c'est pourquoi le 5 février, ce sera important parce que nous allons parler des groupes, parce que le but c'est de se réunir et puis d'aller dans les maisons, de partager des repas, de parler de la vie ensemble. Et ensuite, ils se consacraient à la prière. Soulignez bien le mot prière parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes. J'aime beaucoup ça. Des signes, des prodiges qui étaient faits par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Les prodiges, les signes. Certains sont dans un jeûne de l'âme, comme on a dit, donc on arrête les médias sociaux, on arrête de regarder les écrans. Et j'ai eu cette conversation plusieurs fois cette semaine avec des gens qui font cela. Et ils ont presque des sentiments de manque. Parce que la dopamine, c'est réel, vous savez. Et une désintoxication de la dopamine, surtout à la première semaine, c'est pas facile. C'est comme si vraiment vous vous séparez d'une drogue. Vous arrêtez une drogue. Peut-être que ça vous a, peut-être que vous avez eu un peu de mal. Eh bien, continuez. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez vous promener, puis vous allez voir une fleur. Et puis vous allez voir la couleur de la fleur. Et puis vous allez entendre les oiseaux chanter. Et la création va vous montrer Dieu, en fait, va vous tourner les regards et la pensée vers Dieu. Et cet émerveillement va vous revenir. Vous savez, c'est pas possible ça quand on passe son temps devant des écrans. Alors continuez, persévérez dans ce jeûne de l'âme. Et c'est ce que les disciples expérimentaient au début. Je veux retourner à ça. Je veux, vous savez, ce processus de retourner à cet émerveillement, ça c'est extraordinaire. Alors, donc, on continue. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient comme propriété et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. La semaine dernière, on a dit qu'on veut une église généreuse. On veut être une église généreuse. Eh bien, c'est pas notre idée, c'est dans la Bible ça. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, c'est pas notre idée. On fait juste copier ce qu'on a vu dans la Bible et on essaye de vivre comme cela. Et la générosité était au cœur de l'église primitive. Verset suivant. Chaque jour, soulignez ça, chaque jour, jour après jour en d'autres termes. Avec persévérance, ils se retrouvaient au temple, ils rompaient le pain. Donc remarquez l'élément du temple et l'élément du pain dans les maisons, donc autour de la table. Comme Doug l'a dit il y a quelques minutes, peut-être que certains sont appelés à diriger un groupe pour créer des moments où on peut, autour de la table, passer du temps ensemble. Et donc, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et ils louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. Et puis écoutez bien la phrase finale. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça m'a frappé cette semaine parce que les disciples, là, 120 personnes plus ou moins dans la chambre haute, et ils savaient qu'ils voulaient aller là-bas. Et comment ont-ils fait ? Eh bien, ils l'ont fait chaque jour, jour après jour, pas après pas. Heure après heure, minute après minute, chaque respiration à la fois, une à la fois. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est zoomer un peu, me concentrer sur une journée. Parce que la réponse pour passer de là où nous sommes à là-bas, notre objectif, si la réponse est chaque jour, jour après jour, eh bien, il faut savoir comment passer sa journée. Et je vous ai donné des bons principes bibliques ici pour une journée. Votre lundi, par exemple, demain. Et puis ensuite, vous prenez cela, vous passez au jour suivant et vous faites la même chose et le jour suivant encore. Et donc, j'ai donné comme titre au message « Réussir sa journée ». Alors, n'allons pas trop vite, n'allons pas trop loin, ne pensons pas trop loin mercredi ou jeudi. Non, réussir sa journée. Et voilà la thèse de mon message, c'est que chaque jour, les décisions qui viennent de Dieu concrétisent le plan de Dieu. Chaque jour, des décisions basées sur ce que Dieu nous veut, enfin sur ce que Dieu veut, concrétisent les rêves à la taille de Dieu dans notre cœur. Donc les rêves de Dieu pour nous dans notre cœur. Certains ont des rêves à la taille de Dieu, certains ont des rêves reçus de Dieu. Il est temps de les concrétiser. Et certains
ils sont encore ils sont juste à l'étape de prendre les décisions divines, mais ils ne savent pas pour quel rêve. Et Dieu leur dit, eh bien, je vais vous donner un rêve. Mais reprenons au début, jour par jour. Voilà, jour par jour. Alors, on va commencer la journée avec le matin. Il y aura le matin, le midi et le soir. On va commencer avec le matin. Et je dis, point numéro 1, commencer avec force. Ça, c'est très important pour sa routine matinale. Est-ce qu'il y en a qui ont du mal le matin? Est-ce qu'il y en a qui ont l'esprit un peu troublé le matin, un peu confus le matin, ou alors, pour le dire d'un peu plus fancy, une dissonance cognitive le matin? Oui, je veux faire confiance dans le Seigneur, comme on l'a chanté hier, mais je m'inquiète déjà du rendez-vous que j'aurai demain. Oui, je sais que Dieu a des bons plans pour ma vie, mais je sais aussi que je vais tout rater. C'est comme une guerre entre l'adoration et l'inquiétude. Et écoutez, c'est un problème qui a toujours existé. Et à mon avis, pour le résoudre, il faut retourner au Maître, à Jésus lui-même. Parce qu'en Marc, nous voyons comment se passe la routine matinale de Jésus. Marc 1, verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre. C'est facile à faire en cette période de l'année d'ailleurs. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, ok, vous me dites, ok, mais moi le matin c'est fou, j'ai une affaire à faire tourner, j'ai mes enfants, ok, mais ici il y avait le Sauveur du monde. Tout le monde avait besoin de lui parler tout le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son réveil plus tôt, il s'est éloigné dans un endroit désert et il est seul avec son Père et il prie. Alors, il y a 100 astuces pour avoir une matinée réussie. Et on va en parler au cours de l'année. Doug aime beaucoup ce sujet. Il y en a qui disent il faut boire de l'eau avec un peu de sel, un peu de citron. Ou alors se lever en même temps que la lumière du jour. Ça permet de retrouver le rythme que Dieu a donné au corps. Quand je vois la lumière du matin, je commence à me lever. Quand la lumière du jour descend, je commence je vais me coucher. Pour beaucoup d'entre nous, le monde est fait d'une manière à ce qu'on ne doit même pas sortir avant midi pratiquement de la journée. Mais après, minuit vient et vous n'avez pas envie de dormir. Vous vous demandez pourquoi vous êtes si éveillé. C'est parce que vous n'êtes pas levé à la lumière du matin, vous avez attendu midi. Et quand vient minuit, vous êtes toujours éveillé. C'est en général le moment de la journée où le vice que vous essayez d'abandonner vient frapper à la porte. Choisissez la drogue de votre choix. Que ce soit les pilules, la pornographie, les pâtes de minuit, peu importe. Peu importe ce que c'est, ça paraît bien plus attirant à cette heure-là. Donc, il faut réussir sa journée dès le matin, se lever le matin. Et je dis tout ça pourquoi? Parce qu'on parle de la routine du matin, ok? Si vous ne devez rien retenir d'autre, écoutez ce qu'il faut que vous reteniez. Quand je dis commencer avec force, eh bien, si demain, vous mettiez votre alarme 15 minutes plus tôt, vous allez dans votre fauteuil ou là où vous aimez prier, vous ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, on en a pour vous. Si tout cela est nouveau pour vous, on a un kit de démarrage pour les nouveaux de 30 jours. Et vous allez me trouver après, ou l'un de nous, et on vous donnera tout ça. Et donc, demain matin, commencez à lire la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et vous permettez à ces paroles de vous parler. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8, 1. Nous avons été adoptés. Je suis un fils, je suis une fille de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je n'ai pas à manquer de quoi que ce soit. Romains 8, 28. Il fait œuvrer toutes choses pour mon bien. Je suis plus que vainqueur au travers de celui qui me donne la force. Si vous faites cela, votre journée va réussir. Vous aurez réussi votre journée. 15 minutes le matin, parce qu'écoutez, vous êtes créé à l'image d'un Dieu relationnel. Dieu veut une relation avec vous.
C'est pas une religion qu'on fait ici. C'est pas une liste de choses à faire pour apaiser le Dieu Tout-Puissant. Oh non, ça m'ennuie déjà, rien que de dire. C'est le Créateur de l'univers qui est un être relationnel et qui vous aime, qui veut passer du temps avec vous. Oh, mais je ne sais pas comment faire. Il y a tellement de ressources pour vous aider. Il faut juste venir, il faut juste vous montrer à Dieu. 15 minutes, c'est comme ça qu'on commence avec force sa journée. Petit bonus, avant de toucher le téléphone. Oh, mon alarme est sur mon téléphone. Achetez une alarme. J'ai fait ça il y a quelques années, les meilleurs $12 que j'ai utilisés. Parce que, écoutez, pour être honnête, moi, une des choses qui me freine un peu, c'est le besoin d'approbation. Vous savez, j'ai besoin que les autres m'approuvent. Et je fais vraiment beaucoup pour cela. Et maintenant, je trouve une liberté en Dieu. Mais bon, je dois quand même faire attention et je dois me mettre des barrières parce que je me connais. Et je sais que moi, si je prends mon téléphone avant d'ouvrir la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête? Je vais dire, oh, je vais juste lui répondre. Et ensuite, ce sera fini et je pourrai me concentrer sur mon temps avec Dieu. Et puis après, donc, je réponds à une personne et puis je me dis, ah oui, mais l'autre va être jaloux aussi parce que je ne lui ai pas répondu. Donc, j'envoie à la deuxième personne. La première personne, entre-temps, elle me répond. Puis je commence à faire mes emails. Et puis le temps, il a passé, il a filé. Vous voulez réussir votre journée avant de regarder votre téléphone, 15 minutes avec Dieu. Asseyez-vous, ouvrez la parole de Dieu, passez du temps. Dites, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas que mon royaume vienne et que ma volonté soit faite, non, c'est que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. C'est comme ça qu'on commence avec force. Alors écoutez la bonne nouvelle. Si vous pouvez arriver à faire ça, le reste de la journée, c'est plus facile. Vous faites ça le matin et voici les étapes pour le restant de la journée. Deuxièmement, priez et obéissez. Alors, certains qui m'écoutent sont en train de rouler les yeux. Quoi, prier et obéir? On a traversé tout ce parking-là hein, devant l'église pour prier et obéir. Et on n'a même pas eu de donuts ce matin à cause du jeûne. Et toi, tu dis prier et obéir? Oui. Il y a des années, j'étais au Costa Rica en voyage missionnaire et il y a un homme qui est venu, un missionnaire, toute sa vie il avait été missionnaire. Vraiment, il va quelque part et Dieu agit. C'est un de ces gars-là. Et il nous racontait l'histoire, enfin plein d'histoires, comment les guérisons s'étaient produites, les saluts, les portes qui s'ouvraient, les réveils. C'était extraordinaire ce week-end. Et moi j'étais assis là, j'avais 18 ans à l'époque, je prenais toutes les notes que je pouvais, je disais Steve, dis-moi quel est ton secret. Dis-moi comment tu as réussi à faire ça. Et il arrive à la fin du week-end et il dit, mon épouse et moi, on a un secret. On prie et puis on obéit. Et moi je dis, non, Steve, oui, ok, ça je sais très bien ça. Mais dis-moi quelque chose de bien. Et il dit, oui. Non, je pense que les chrétiens aiment parler de leur appel, mais il y a une raison pour laquelle on ne parle jamais de l'obéissance, ou pas autant en tout cas. Je pense qu'on sait ce que Dieu veut que nous fassions. Très souvent, on sait ce que Dieu veut que nous fassions, mais on a du mal souvent à obéir à cela. Et j'explique ça comme ça. Vous avez déjà joué à Time's Up? Sinon, c'est un jeu entre amis, vous êtes ensemble, c'est un peu charade, mime, c'est un peu tout ça ensemble. Et donc, vous mettez des noms, des mots dans un panier. Et puis, il y a un premier tour et la personne qui va devant les autres, il prend un papier, il doit expliquer ce qu'est sur son papier sans dire un mot. Le deuxième tour, vous lisez le mot et vous devez le mimer et l'équipe doit deviner ce que c'est. Donc, si on joue à Time's Up ensemble, il faut savoir 3 choses. Premièrement, au premier tour, je suis très bon. Les paroles me viennent naturellement et donc je peux expliquer les mots avec les bonnes expressions et tout ça. Donc ça, c'est pas un problème. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que je suis le pire des acteurs. Le pire des acteurs. J'ai essayé d'apprendre, mais j'ai oublié. Mon esprit ne fonctionne pas comme ça. Et donc, au deuxième tour, où il faut mimer, je suis nul.
Ce qui veut dire que la troisième chose qu'il faut connaître à mon sujet, c'est ceci. Quand on arrive au tour numéro 2, je vais tricher. Levez la main si vous n'avez jamais triché à un jeu de société. Moi, je vais tricher. Oui, ça sera comme ça. Et voici ma stratégie. Je vais m'avancer devant le panier et même si j'ai déjà joué à ce jeu, je vais faire semblant que je n'ai jamais joué. Et donc, je vais m'avancer près du panier, je vais dire, donc au deuxième tour, on ne peut rien dire du tout. Donc, ce que j'essaie de faire là, c'est de regarder qui est celui qui aime expliquer. Dans chaque groupe, il y a quelqu'un qui aime expliquer. Levez la main si vous aimez expliquer les choses aux autres. Ok, vous expliquez le monde pour nous, merci beaucoup. Et moi, j'aime ceux qui aiment expliquer, surtout quand j'essaie de tricher, parce que quand je pose la question, tous les yeux se tournent vers celui qui aime expliquer. Alors le gars, il dit, oui, donc souviens-toi, le tour numéro 1, tu dois dire avec des mots. Le tour numéro 2, ce sont des mimes, donc tu ne peux pas utiliser de mots. Et moi, je dis, mais c'est très dur, et si j'arrive pas à le faire. Celui qui explique, il dit, oui, c'est pourquoi il y a quelques minutes, j'avais dit que c'était très attention de faire attention au tour numéro 1, parce que le tour numéro 2, les mots vont revenir. Et moi, je dis, oui, mais si accidentellement je dis quelque chose, celui qui explique, il dit, alors oui, si tu dis quelque chose accidentellement, alors tu es disqualifié de ce point-là, tu dois remettre le papier dans le panier, et tu vas perdre plein de temps, donc assure-toi vraiment de ne rien dire. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'étais en train de lire tous les mots sur les papiers. Et je les sépare en deux piles différentes. À choisir, à ne pas choisir. Parce que certains sont Brad Pitt, par exemple. Comment est-ce que le pire des acteurs peut jouer le rôle du meilleur des acteurs? Je ne peux pas le faire. Donc je le vois, je le mets du côté ne pas prendre. Et d'autres, c'est Fenway Park, un stade de baseball. Je dis, ok, ça c'est facile. Et donc, le gars, il parle, et moi je fais mes tas, et je vois piscine. Ok, ah oui, ok, donc ça va, j'ai compris. Ok, on y va. Et puis, voilà. Je sais ce que je ferai. Chaque fois, je le ferai. Je pense que certains approchent la prière comme moi j'approche Time's Up. Seigneur, je veux être un instrument dans tes mains. Appelle-moi, Seigneur. Envoie-moi, ô Dieu. J'irai là où tu veux changer le monde ensemble. Va te faire suivre par un conseiller et tu dois pardonner à tes parents. Oh Seigneur, donne-moi les nations. Change le monde, commence avec moi. Je suis un crayon, écris le beau livre de la vie du monde. Cette habitude est devenue une addiction, il faut la confesser et te faire aider. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on aime parler de l'appel, mais on n'aime pas parler de l'obéissance. L'appel, c'est la soirée avec les jeux, quand on distribue les cartes. Vous savez, on est tout excité. Ah, je me demande ce que j'aurai comme carte. Oui. L'obéissance, c'est la décision de prendre le jeu que vous avez reçu en main et de le jouer du mieux que vous pouvez. Priez et ensuite dites, Seigneur, même si le pas paraît tout petit, paraît effrayant, j'y vais. Je vais faire cette étape, je vais suivre ce pas. Parce que jour après jour, les décisions qui viennent de Dieu concrétisent le plan de Dieu. J'ai l'impression, moi, que dans cette pièce, ceux qui me regardent en ligne, ceux qui sont dans les centres de détention, partout où on m'entend, je sens qu'il y a des choses dans votre cœur qui sont en train de bouger, de venir à la surface. Et Dieu vous invite. Dieu vous invite. Et regardez combien nous sommes rapides pour prendre le téléphone. C'est pourquoi on est addict à la dopamine. On va se distraire, comme ça je ne devrais pas obéir. Je pense que c'est pourquoi on est addict aussi à l'indignation. Oh, Dieu m'appelle à faire un pas de l'avant. Est-ce que tu peux croire que alors, puis vous mettez le nom de ceux que vous n'aimez pas, de ceux qui sont contre vous, etc. Le monde tourne mal à cause d'eux. Vous savez, s'indigner comme ça, c'est une excuse pour ne pas obéir à la petite voix qui nous dit « Toi et ta maison, voilà le pas que je veux que tu fasses. »
Doug et moi, on discutait avec Sean la semaine passée. Il prêche un sermon similaire à Denver. Et donc, on discutait ensemble. Et il disait, voilà ce que je vais dire. Certains ont l'impression que Dieu les appelle à être un meilleur ami. Ok. Alors, de manière très pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, faites une liste de vos amis et chaque jour, engagez-vous pendant 2 minutes à envoyer un texto d'encouragement à cette personne. Et puis, vous faites chaque jour une personne de la liste. Quand vous arrivez au bout, après, vous recommencez. Si vous faites cela, et même 75% des fois, ça fait 275 textes que vous aurez envoyés pendant l'année, jour après jour. Une décision qui vient de Dieu concrétise le rêve de Dieu. Alors, pour les maris, Sean dit, c'est Sean qui nous disait, Sean dit, pour les maris, je vais leur dire, chaque jour, vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme, je t'aime parce que. Et parce que, c'est ce qui vous force à venir, enfin, force, c'est pas le bon mot, non. Le parce que, c'est ce qui vous encourage. C'est ce qui vous encourage à trouver une chose, à dire une chose que vous aimez chez votre femme. Faites ça 75% des jours de l'année, ça fait 275 raisons pour lesquelles vous aimez votre épouse. Oui, Sean, ok, c'est très bien. Toi, tu fais ça, moi, je vais faire avec les amis. Et puis, restez dans la même direction. Priez, obéissez. Priez, obéissez. Toujours cette direction, suivez-la. Et puis finalement, le soir, la dernière chose. Les soirées, pour moi, historiquement, c'est la partie la plus difficile pour réussir ma journée. Je pourrais vous parler de la routine matinale toute la journée. Ok, j'y arrive. Quand le soir arrive, je suis fatigué. Et je sais ce qui est bon pour moi. Aller marcher, manger quelque chose de sain, lire un livre que j'aime, prier, me coucher tôt sans regarder les écrans. Je sais ce qui est bon, je sais comment réussir la journée. Mais vous rentrez du travail, la pizza, quelques épisodes de la série, et puis regardez les médias sociaux, ça paraît bien tout ça. Alors, avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y a quelque chose de mal avec les pizzas? Non, j'aime beaucoup, c'est un don de Dieu dans 15 jours. Vraiment. Mais une bonne chose peut devenir une chose extrême à éviter. Est-ce que regarder une série, c'est une mauvaise chose? Ça dépend de la série, bien sûr. Mais ça, mis à part, une bonne histoire qui vous inspire. Moi, j'aime les histoires. Vous savez, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime les belles histoires. Mais une bonne chose peut devenir un extrême à éviter. Et c'est la même chose de tout. Un verre de vin, c'est bon ou c'est mauvais, c'est à éviter. Et avec tout, on peut faire ça. Certains, personnellement, ont décidé, je dois arrêter telle ou telle chose. Et je dirais que boire un verre, ça peut être une très bonne chose avec votre famille, avec vos amis, mais toujours essayer d'éviter les extrêmes à éviter. Et donc, la routine, c'est en soirée, ok, j'arrive, c'est bon, et puis le soir, non, tout s'écroule. Alors, principe biblique qui va vous aider. Le jour ne commence pas à minuit. Le nouveau jour ne commence pas, même pas quand le jour se lève le lendemain. Le nouveau jour le jour suivant commence lorsque le soleil se couche. J'ai un ami qui est un rabbin et je sais que si je dois l'appeler, je dois regarder, si le vendredi je dois l'appeler, je dois regarder à quel endroit dans le ciel est le soleil. Parce que si le soleil se couche, je sais très bien qu'il va mettre son téléphone sur silence, parce que le sabbat commence le vendredi soir quand le soleil se couche. Vous comprenez? Donc voici le principe ici. Commencez à la fin. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons du mal, pourquoi j'ai du mal le soir, c'est parce que c'est un peu, on le considère comme un surplus jetable, ok, c'est quelques heures qui nous restent, ok, je recommencerai demain matin. Non, il faut changer ça. On se dit, quand le soleil se couche, c'est là que ça commence pour moi.
Et donc maintenant, ma soirée, c'est pas un moment pour fuir, pour faire rien du tout. Non, c'est un moment pour être bien, pour être en bonne santé, pour se préparer pour le lendemain. Cette semaine, je parlais à mon conseiller et il a dit, c'est un peu comme s'il fallait se dire, prends soin de ton futur toi. Mange sainement pour ton futur toi, couche-toi tôt pour ton futur toi. Dans un monde qui nous dit sans cesse, non, tu t'inquiéteras ça demain, non. Commençons notre journée quand le soleil se couche. J'ai des conversations avec différents jeunes chaque semaine dans l'entrée, la même conversation avec différentes personnes. Et dans la conversation, il y a toujours ce qui vient, oh, j'essaie de mettre ma vie en ordre, mais mes amis, ils veulent toujours sortir et rester tard, et je sais que c'est pas bon pour moi, mais je ne peux pas dire non. Eh bien, cette semaine, essayez ceci. Vous êtes à un repas, vous êtes avec vos amis, et puis ils vont aller au centre-ville sortir, et vous dites, le soleil vient de se coucher, ça veut dire que ma nouvelle journée commence. Et je ne veux pas commencer ma nouvelle journée en passant 6 heures au centre-ville à sortir en boîte. Je veux plutôt commencer avec force et me préparer. Si vos amis ne comprennent pas ça, ou ne saisissent pas ce que c'est, ou n'acceptent pas ça, eh bien, c'est que la profondeur de votre amitié n'est pas très profonde. Ce n'est pas une amitié profonde. Il y a d'autres personnes dans ce monde, il y a d'autres amis dans ce monde. Et je ne dis pas qu'il faut jouer au propre juste, non. Mais les véritables amis entendront ça et diront, c'est super, bravo, comment est-ce que je peux t'aider? Je suis avec toi là-dedans. Commencez à la fin et regardez ce qui va se passer. Vous voulez réussir la journée, commencez avec force. 15 minutes chaque matin avant votre téléphone. Le téléphone, entre parenthèses, c'est un peu comme une pelle. C'est un outil puissant qui aide. Mais seulement dans le bon contexte. Parce que une pelle en pleine journée, ça peut vous aider dans la journée. Une pelle le matin, ça vous met dans un trou toujours plus profond. Alors, au lieu de prendre le téléphone, au lieu que ce soit votre téléphone qui vous a, c'est vous qui avez le téléphone. C'est vous qui décidez. Et ça veut dire que les 15 premières minutes de la journée, je n'y touche pas. Commencez avec force. Passez du temps seul à seul avec Dieu. Je le dis tout le temps, mais écoutez la vérité de Dieu sur vous plutôt que d'écouter les opinions des autres sur vous. Priez, consacrez-vous à la prière comme les apôtres faisaient, comme l'Église primitive faisait. Et puis écoutez. Et ensuite, lorsque vous entendez cette petite voix, la petite voix douce qui, très souvent, entre parenthèses, vous invite à lâcher des choses qui vous ont causé du stress dans votre vie. Obéissez. Jour après jour, chaque jour, priez et obéissez. Et ensuite, dans votre pensée, changez les choses et commencez la journée lorsque le soleil se couche. Vous commencez à faire cela. Vous commencez à faire ça chaque jour. Vous savez, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire en vous, au travers de vous. Pourquoi? Parce que jour après jour, les décisions sur base de Dieu concrétisent le rêve de Dieu. Les décisions inspirées par Dieu concrétisent le rêve de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Chaque ère de l'Église, chaque temps de l'Église a eu ses défis, a dû faire face à ces défis. L'un de nos défis, c'est que nous vivons dans un monde rapide. Vous vous souvenez, vous commandiez quelque chose sur Internet, ça sera là dans 4 à 6 semaines. Alors, d'abord, c'est une éternité, tout ça. Deuxièmement, est-ce que c'est 4 ou est-ce que c'est 6 semaines? Si maintenant je disais, on va jeûner de 4 à 6 semaines, vous me diriez, ok, mais c'est quoi? C'est 4 ou c'est 6 semaines? J'ai besoin de voir la fin du tunnel, moi. Jeudi, j'ai commandé quelque chose et il disait, si vous commandez avant la fin de l'heure, ça arrivera aujourd'hui même. Ouais, comment c'est possible? Non, demain c'est bon, vous savez, j'ai pas besoin d'être livré si vite. Amazon, vous allez bien là? Vous vous souvenez de devoir attendre 1 semaine avant d'avoir la suite de votre série? Et maintenant, les crédits sont en train de rouler et Netflix dit, prochain épisode dans 10, 9. Et vous courez à la télécommande et vous avez fait avance rapide.
on avait l'habitude de s'écrire des lettres. Maintenant, on peut faire FaceTime avec quelqu'un qui est de l'autre côté. FaceTime, vous êtes avec la personne. Le problème, c'est quoi? Ça bloque, l'écran bloque et on est frustré tellement qu'on veut jeter l'appareil par terre. Alors que le monde devient de plus en plus efficient, on ne se dit pas « Ah, merci pour cette efficience, maintenant j'ai plus de temps de qualité à passer avec ma famille. » Non. On dit « Merci pour l'efficience, on veut encore plus rapide. » Et donc, nous devenons de moins en moins patients au fur et à mesure que le temps passe. Et pourquoi c'est un problème? Parce que la formation spirituelle, devenir plus comme Jésus, permettre à Dieu de transformer notre vie, prend du temps. C'est comme ça. Pensez à la manière dont Jésus parlait. Il ne parlait pas d'interrupteur. Oh, vous appuyez sur ce bouton, vous tournez cet interrupteur et ça ira plus d'anxiété. Ça ira, il n'y aura plus d'anxiété. T'as peur, liberté financière, appuie sur le bouton là, ça ira tout de suite. Non, Jésus a dit c'est comme une graine que vous plantez dans le sol. Vous travaillez la terre, vous labourez jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil. Vous veillez sur cette terre, vous voyez les racines qui commencent à pousser. Et puis quand c'est prêt, ça commence à sortir de terre. Et puis finalement, ça commence à porter du fruit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas appuyer sur le bouton et c'est bon. Non, c'est jour après jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais voici la bonne nouvelle. Si nous pouvons continuer à nous réunir comme cela et nous pouvons nous souvenir que malgré que la culture veut tout rapidement, nous voulons jouer sur le long terme et que chaque jour on va faire ce qui est bon, on pourra voir l'année prochaine ce que Dieu aura fait. 120 croyants il y a 2000 ans dans une chambre haute sont devenus 3000 et puis 10 000 et puis 100 000 et puis maintenant c'est 2,2 milliards. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous soumettons à ce que l'Esprit veut faire, et lorsque nous sommes vraiment constants dans notre cohérence, à réussir nos journées, à réussir chaque minute, chaque respiration, alors le réveil, ce ne sera pas trop grand pour décrire ce qu'on aura dans notre ville. C'est ce que je veux pour vous. C'est ce que je veux pour nous. C'est ce que je vois pour notre Église en 2023. Et donc, quoi que ce soit pour vous, inclinez votre tête et je vais prier une prière de bénédiction pour vous. Père, nous ne le voyons pas toujours et nous ne savons pas toujours quoi dire. Mais nous croyons maintenant, Seigneur, que notre travail, c'est de nous soumettre, de ne pas entraver ton action. Et encore une fois, aujourd'hui, nous voulons déclarer du plus profond de notre âme que tu es celui qui ouvre les chemins, que tu es celui qui contrôle, que c'est ton Église et que tu ne fais que commencer dans notre vie. Alors enseigne-nous aujourd'hui à commencer avec force, à prier, à obéir, à commencer à la fin et à réussir la journée, réussir demain, réussir lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine et permets à ton esprit de faire quelque chose d'extraordinaire qu'on pourrait même pas croire si tu devais nous le dire maintenant. Au nom de Jésus, et quelqu'un dit Amen. Red Rocks, adorons Dieu.